Je m'appelle Thierry Ntamak. Dans ma casquette de cinéaste, je suis acteur, je suis producteur, je suis réalisateur. Thierry Roland Ntamak dit Mola de Mboamanga. Thierry Ntamak, c'est un cinéaste, c'est un artiste, c'est un chrétien engagé, c'est un fou, c'est quelqu'un comme tout le monde. Il est fier d'être Camerounais, il est fier d'être engagé aussi. C'est un humaniste, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques aussi, ça il faut le dire. Comment s'est passée votre rencontre avec le cinéma? Moi, je ne vais pas dire comme d'autres que mon rêve a toujours été de faire le cinéma. Non, non, non. Moi, je n'ai pas eu de rêve véritable tout petit. Mais pourtant, j'étais un rêveur. Parce qu'on peut rêver sans rêver de quelque chose. On peut être rêveur. C'est-à-dire qu'on aime tout et rien, on se pose des questions. Et puis un jour où, voilà, on tombe amoureux. On tombe amoureux. Et le jour où on tombe amoureux, on réalise que maintenant, on ne va pas que rêver n'importe comment. On va rêver avec de la substance, avec de la matière. Le jour où je suis tombé amoureux du cinéma, je me suis demandé si le cinéma allait aussi m'aimer. Et comme disait un grand de ce pays, il a fallu du temps. Bientôt 25 ans pour que je me rende compte que oui, je n'ai pas que moi aimé le cinéma, mais le cinéma m'a aussi aidé. Il me l'a bien rendu. Et voilà, et on continue d'écrire l'histoire. Tu es un de mes meilleurs éléments, Arthur, et je te fais confiance pour cette mission. D'ailleurs, pas que moi. Toute la nation camerounaise te fait confiance pour neutraliser ces assaillants. À moins que je me trompe. Négatif, mon colonel. La nation camerounaise peut compter sur moi. Le cinéma, c'est essentiellement de la fiction. Donc, faire du cinéma, c'est faire semblant. On ne va pas vraiment blesser des gens volontairement, on ne va pas vraiment tuer des gens dans des films, non. Maintenant, il y a des stratégies, il y a des techniques pour faire croire que c'est vrai, mais ça reste des rôles. Et justement, quand ça fait vrai, c'est la preuve effectivement qu'au niveau de la mise en scène, du jeu des acteurs, de l'intrigue, que voilà, le cocktail est réussi pour que ça fasse vrai. Parlons de vos premières collaborations. C'est important de comprendre que les acteurs au cinéma, on tourne un film. Quand le film est fini, et bien chacun prend sa route et rentre chez lui. Je comprends que à chaque fois, mais qu'est devenu tel, qu'est devenu tel, ben, chacune de ces personnes-là a continué sa vie. C'est des personnes qui sont des pères de famille, des mères de famille, des fils de famille, des filles de famille, et ils continuent leur vie. Quand on tourne un film, et après quand le film est tourné, chacun continue sa vie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre le blanc de Inga et le blanc de Inga 2, il faut déjà faire la différence. Le cinéma, c'est pas la série. Hein, c'est dans la série que vous pouvez trouver que les mêmes acteurs dans l'épisode 1 et l'épisode 2. Les gens confondent beaucoup le cinéma et la série dans notre contexte. Qui c'est qui t'a fait ça? Que je rencontre, c'est le manque de moyens financiers, c'est-à-dire que souvent je suis obligé malheureusement de m'endetter pour faire des films, parce que j'arrive pas à payer mes comédiens, à payer mes techniciens, parce que je fais quelque chose d'exigeant, je fais quelque chose dont je souhaite que voilà, ça dure. Un film comme Le Blanc des Inga qui a fait plaisir à des millions de Camerounais, peu importe leur tribu, leur classe sociale, leur parti politique. Oui, mais ça demande des moyens. Que ce soit Le Serpent de Bronze, que ce soit La Patrie d'abord, que ce soit tous ces films-là. Et donc du coup, voilà, la difficulté c'est que autant je suis exigeant pour les films, autant je veux que ça fasse tellement vrai que ce soit crédible, autant souvent je suis confronté au fait que il y a des ressources
dont j'ai besoin sur le plan financier, mais pas que sur le plan matériel, sur le plan humain. Sa femme prie, je prie. Je lui ai même demandé de prier. Parce que si lui-même il ne prie pas, ça ne va pas. Mais maintenant, sa femme prie, je prie, lui-même il prie. Mais ça ne marche pas. Nous voulons davantage intensifier au niveau de la formation pour enfants, parce que c'est l'une des révolutions aussi qu'il faut pouvoir créer, la formation pour enfants. Quand vous voyez les Brad Pitt, les Denzel Washington, ils ont commencé jeunes. Tout ça, donc, la relève aussi commence par le fait qu'il faut les former très tôt. Maintenant que tu connais la vérité. Je t'aime très fort.